Bienvenue sur la chaîne Retour au bien-être. Je m'appelle Michel André et suis très heureux de partager avec vous un autre point de vue sur le développement personnel. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 3 questions et 3 réponses qui, si vous les acceptez, vont forcément changer votre expérience de l'existence. Laissez-moi vous poser cette première question toute simple. Savez-vous qui vous êtes réellement ? Vous êtes-vous déjà sincèrement demandé quelle est ma véritable nature ? Eh bien, la réponse passe obligatoirement par l'observation et les interrogations suivantes. Qui fait briller cet incroyable soleil et tourner les planètes ? Qui gère les galaxies et la course des nuages ? Qui organise l'enchaînement inlassable des saisons ? D'où vient cette matière, surgie de nulle part, qui crée les champignons et les fleurs ? Comment un spermatozoïde qui n'existe même pas le lundi peut, en rencontrant un ovule le samedi, donner naissance à un être humain ? Et qui fait battre le cœur de 7,5 milliards de terriens ? Et voici la réponse. L'unique énergie source qui est intelligence infinie, conscience absolue, vibration parfaite, qui est l'état d'être d'où tout est issu, la vie. Et tout sous-entend aussi, bien évidemment, nous. La vie est en nous. Nous sommes la vie. Notre véritable nature, notre vrai moi, c'est la vie qui s'occupe de tout. Mais alors me direz-vous, pourquoi faisons-nous l'expérience de l'inquiétude et de la peur, de la colère, de la peine et du manque ? Pour le jeu. Ce qui nous amène à la question numéro 2. Quel est le but du jeu de la vie ? Réponse. La vie qui est immatérielle, impalpable et indescriptible veut se connaître de façon expérientielle, c'est-à-dire se ressentir concrètement en tant que tout. On comprend bien que pour ressentir grand, il nous faut une référence de petit. Qu'on ne peut pas réaliser combien il fait chaud sans combien il fait froid. Que c'est par l'obscurité qu'on peut connaître la lumière. Mais voilà, la vie, elle, n'a pas de contraire pour se connaître. Alors elle en a imaginé un, l'illusion de l'individualité. Et je vais vous l'expliquer à l'aide d'un organigramme. L'énergie source et ses attributs, l'amour, la joie, la liberté et l'abondance, sont des états d'être immuables. Ce n'est donc qu'en imagination que la vie peut créer des références contraires, soit croire en l'absence de l'amour, la peur, croire en l'absence de la joie, la tristesse, croire en l'absence de la liberté, la servitude, et croire en l'absence de l'abondance, le manque. Et pour ce faire, la vie va utiliser des intermédiaires, des avatars, nous, les individus. Enfin, pour que le jeu fonctionne, la vie nous fait oublier temporairement notre véritable nature, ce qui crée l'illusion de l'individualité, soit croire qu'on est seul au monde à devoir lutter pour faire sa place. Nos corps sont donc ces innombrables individualités qui permettent à la vie de se ressentir en tant que tout, par cette illusion de non-tout. Tout comme le film Avatar de James Cameron, où un soldat pilote à distance une créature qui lui permet de ressentir tout ce qu'elle vit, nous partageons nos expériences de l'existence avec la vie par le biais de nos capteurs sensibles d'information qui sont la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût et l'intuition. Ou encore comme le film de Steven Spielberg, Ready Player One, où tous les scénarios à expérimenter sont possibles dans ce monde virtuel appelé Oasis. La vie se sert de nos corps, comme Patrick Swayze emprunte celui de Whoopi Goldberg dans le film Ghost de Jerry Zucker. Et voici la troisième question, la plus importante à mes yeux. Que doit-on atteindre
à travers cette expérience d'intermédiaire. Mais avant de répondre, je dois vous parler d'un sujet crucial qui devrait vous aider à tout comprendre. En s'identifiant complètement à son avatar, le corps humain, notre parcelle de conscience donne naissance à une entité illusoire entièrement constituée d'étiquettes et de jugements de valeur. Le faux moi, la personnalité, l'ego. Et c'est de se croire être ces costumes et ces masques, notre histoire personnelle, qui nous fait nous perdre dans les innombrables scénarios que constituent nos existences. Mais regardez le dénominateur commun caché derrière 7,5 milliards de personnalités. Donc la question disait, que doit-on atteindre à travers cette expérience d'intermédiaire? Et voici la réponse, rien. Le but de ce voyage sur Terre, c'est juste de se rappeler quelle est notre vraie nature et l'origine du jeu de la vie. Chacun à son rythme, en s'amusant à créer toutes sortes d'expériences sans aucune inquiétude. Mais le plus beau dans toute cette histoire, c'est qu'au fond de vous-même, vous saviez déjà tout ça. Je vous souhaite un bon retour au bien-être.